Et bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce webinaire dédié à l'intelligence émotionnelle au service du dirigeant. Je me présente, je m'appelle Christophe Tourneur, je suis le responsable communication et développement de l'IRCE, l'Institut régional des chefs d'entreprise, et je suis accompagné de Christine. Christine, si tu peux te présenter. Bonjour, je suis Christine Magnac, je suis fondatrice du cabinet de conseil et de formation Perfoptia 3 et je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire organisé par l'IRCE. Merci Christophe. Je t'en prie. Un petit mot sur l'IRCE et sur le contexte, la raison pour laquelle on vous propose ce webinaire aujourd'hui. Donc l'IRCE, je l'ai dit, c'est l'Institut régional des chefs d'entreprise. Si vous êtes entrepreneur ou manager, vous avez forcément déjà été traversé par cette pensée, j'ai pas le temps de me poser. Et en fait, l'IRCE, ça sert à ça sert à vous poser. On vous offre une parenthèse stratégique dans votre quotidien de dirigeant. Et donc, pour gagner en agilité et penser votre entreprise autrement. Et ça, on le fait à travers des actions de formation, d'appui et de mise en réseau par le collectif, donc en intelligence collective, euh, en présentiel et ou en distanciel. Et lorsqu'on le fait en présentiel, on le fait dans nos antennes à Paris, Aix, Nice et Gap. J'ai vu qu'on avait aussi des bonjours de Lyon et du Jura, notamment. Il faut savoir aussi qu'on a donc des parcours 100% distanciels qui peuvent vous intéresser et qui sont là ouverts à toute la France. Nos parcours sont souvent thématiques. On accompagne à la fois les repreneurs, les créateurs et les dirigeants d'entreprise, quel que soit donc le stade de développement de l'entreprise, de la création à la transmission, et sur des leviers de développement comme la stratégie commerciale, la transition écologique, le développement à l'international, le financement, la stratégie d'innovation. Et parmi nos valeurs et les concepts que l'on porte, eh bien, l'intelligence émotionnelle est vraiment au cœur de tout ça. Parce qu'une entreprise, ce sont d'abord des hommes, des femmes qui sont traversés par des émotions qui guident et qui influencent leur prise de décision. Ces émotions, il faut bien sûr les accepter, mais il faut aussi les maîtriser en bonne intelligence. Et pour ça, Christine est experte de ces questions en intelligence collective et en intelligence émotionnelle. Et elle va vous expliquer sa méthode pour mieux comprendre l'intelligence émotionnelle et mieux apprivoiser vos émotions. Donc, juste un petit mot avant que je te passe Ouais. la parole aussi, Christine. Je vais vous retrouver, moi, en fin de webinaire. C'est surtout Christine qui va vous parler d'intelligence collective. En attendant, je suis dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions pendant le webinaire. Si on peut les traiter pendant, très bien. Sinon, la plupart des questions seront traitées à la fin du webinaire. Donc, restez bien connectés jusqu'au bout pour pouvoir échanger avec Christine. Et je précise aussi que le webinaire sera disponible en replay. Voilà. Christine, à Merci toi. beaucoup Christophe. Alors, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je suis Christine Magnac. Je remercie encore l'IRCE de me donner l'opportunité de partager avec vous ces 45 minutes. J'essaierai de vous brosser le paysage de l'intelligence émotionnelle au service du dirigeant et des managers, hein, pas que le dirigeant, les managers aussi sont concernés, et puis tout le monde dans sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Alors, première chose que je voulais partager avec vous, c'est un petit sondage pour savoir comment vous vous situez par rapport à l'intelligence émotionnelle. Donc, Christophe va vous l'envoyer, si vous voulez bien répondre Alors, le à sondage est ouvert. Et, pour que vous le voyez, il faut peut-être que vous cliquiez à droite. Dans la partie de droite, vous avez un petit onglet sondage. Voilà, et là, vous pouvez répondre aux questions qui vous sont posées. Tu veux que je lise la question ou tu Oui, la lis? si tu veux bien, Christophe, merci. Donc, la question est pour vous, l'intelligence émotionnelle, c'est. Et parmi les réponses, c'est l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance et mettent en jeu la mémoire, le langage, le raisonnement. Ou bien l'intelligence émotionnelle, c'est une fragilité pour le dirigeant. Ou bien c'est la capacité de reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres émotions, à composer avec les émotions des autres personnes. Ou bien encore, c'est un tabou. Les émotions n'ont rien à faire dans l'entreprise. Alors, on voit qu'effectivement, il y a une majorité qui est en train de se dégager sur une des réponses. Je vois que pour l'instant,
Ah ben, je suis très contente parce qu'effectivement, personne n'a répondu une fragilité pour le dirigeant, pour l'instant. Et personne, alors il y avait eu un petit frémissement, mais visiblement personne ne pense que c'est un tabou aujourd'hui, dans l'entreprise. Donc ça c'est une belle nouvelle parce qu'effectivement, on va voir que ça n'a pas nécessairement toujours été le cas. Peut-être on peut d'ores et déjà, fermer les votes, Christophe. Je pense que ça y est, ça ne bouge plus. Oui, c'est bon. Voilà, donc effectivement, hein, 92% pour la réponse 3, capacité à connaître, comprendre et maîtriser ses propres émotions. Effectivement, c'est bien ça. Alors, pourquoi parler d'intelligence émotionnelle, au service du dirigeant de l'entreprise? Eh bien, parce que diriger une entreprise, demande de multiples compétences. On le sait, manager également, des compétences de gestion, d'anticipation stratégique, de communication, de vision. Et parfois, on peut se poser la question, certains dirigeants se posent la question en disant: «Mais pourquoi certains d'entre eux arrivent-ils sans trop de difficultés à embarquer, les gens autour d'eux, leurs collaborateurs, leurs interlocuteurs, sur leurs projets avec enthousiasme, alors que d'autres, tout aussi motivés et compétents, peinent et s'épuisent?» Est-ce qu'il y a un petit plus qui fait, une grande différence? Alors la réponse évidemment, on commence à la voir un petit peu dans la ligne de mire. Daniel Goleman écrivait, dans son livre «L'intelligence émotionnelle», hein, on en reparlera de ce monsieur, que l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui distinguerait les leaders médiocres de ceux qui sont exceptionnels. On va peut-être temporiser un petit peu, mais malgré tout, c'est intéressant de le voir. Ces derniers démontreraient des forces significativement plus importantes, euh, notamment en matière d'influence, de leadership, de conscience politique, politique au sens large bien évidemment, de confiance en soi ou d'ambition. La première chose que j'aimerais partager avec vous dans le pourquoi parler d'intelligence émotionnelle en entreprise, c'est 2 points. Le premier point, c'est le résultat du World Economic Forum de Davos, qui a reconnu en 2020 l'intelligence émotionnelle comme une compétence clé en entreprise. Alors pour les dirigeants, pour les managers bien évidemment, mais pas que, pour l'ensemble de l'entreprise. Et le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est une étude qui a été réalisée par le Capgemini Research Institute en 2019 et qui montrerait que les entreprises investissant en continu dans l'intelligence émotionnelle peuvent obtenir un rendement de 2,2 à 4,4 fois l'investissement réalisé si l'on considère le chiffre d'affaires, la productivité, les coûts et la diminution du turnover des collaborateurs. C'est incroyable. C'est vrai que pendant très longtemps, eh bien, les émotions, elles n'ont pas eu trop le droit de citer dans les entreprises, hein. Quand on arrivait dans l'entreprise, souvent on disait: «Laisse tes émotions à la porte». Comme si c'était possible de se couper en deux et de laisser ses émotions à la porte. Aujourd'hui, on reconnaît que les émotions, eh bien, elles ont un rôle à jouer dans l'entreprise. Et à ce titre, je voulais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée donc il y a un certain temps, je dirais pas très longtemps, mais enfin quand même. Donc j'étais jeune manager, je venais d'intégrer une entreprise en tant qu'ingénieur et je m'occupais du développement de nouveaux produits. Et jeune manager, donc on m'avait confié la responsabilité d'une nouvelle, collaboratrice, heu, avec laquelle je développais des nouveaux produits. Et bien dans ce développement, je lui avais confié la tâche de travailler avec d'autres services, avec lesquels elle devait faire réaliser des tests. Et puis, voilà, moi j'étais on va dire dans le move, hein, comme vous imaginez bien qu'en tant que manager ou en tant que dirigeant, on est souvent dans le move. Et au bout d'un moment, un certain nombre de gens des autres services sont venus me voir pour me dire, que ça se passait pas très bien, que,
c'était un peu compliqué la relation avec cette personne et que finalement, ils n'avaient plus très envie de travailler avec elle. Alors, bon, moi, j'étais un petit peu embêtée. Donc, il a fallu que je prenne sur moi pour me dire je vais aller la voir et puis on va discuter de ça. Donc, je vais la voir, je lui explique que bon, c'est important de travailler en bonne intelligence avec les gens dont on a besoin. Et là, elle me dit pourquoi? Puisque de toute façon, je ne les verrai plus après. Alors là, vous imaginez bien que je suis restée un peu scotchée, désarmée et surtout un peu fâchée. Donc, j'avais une petite colère qui s'était mise dans la relation avec elle et je sentais bien que, au-delà du problème qui était d'ordre complètement rationnel, ça rentrait dans quelque chose qui était potentiellement en train de pourrir mes relations avec elle et avec les autres, puisqu'en fait, la naissance d'un conflit, elle est souvent d'origine un petit peu émotionnelle. J'étais très désarmée, j'étais très fâchée et je me suis dit: voilà, finalement les émotions, quand on est manager, quand on est dirigeant c'est un obstacle, un obstacle. Est-ce que vous aussi, dans vos, 1ers management, 1res relations de dirigeants, 1ers, vous avez eu aussi ce sentiment d'être, désarmé, que vos émotions, constituaient un obstacle à la bonne réalisation de ce que vous aviez à mettre en place? N'hésitez pas à utiliser le chat pour partager si vous aussi, à un moment, vous êtes retrouvé dans cette situation de, d'être un petit peu dans ces émotions qui prennent le dessus, hein, dans cette colère, hein, qui vient polluer des relations, dans cette, tristesse ou dans cette, incompréhension de choses et pour quelles conséquences? Alors peut-être si vous êtes d'accord, vous pouvez partager dans le chat cette, vos ressentis par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent? Pour Alors l'instant, on a oui, des oui, oui. oui, oui, Oui! non. Oui, avec plein de i. Parfois beaucoup de colère, ouais. D'autres choses, oui. Et c'est vrai que, ces émotions, on les vit souvent comme des obstacles. N'hésitez pas à continuer à partager, hein, c'est intéressant de pouvoir, se dire que parfois on n'est pas tout seul avec ces émotions qui nous bloquent. Alors simplement, pourquoi je parle de ça? Parce que, les émotions, c'est quelque chose d'extrêmement naturel, c'est quelque chose d'extrêmement normal dans notre vie. Ce sont des messages constants entre le corps et l'esprit qui visent à assurer notre survie. Alors vous allez me dire quand on est dans l'entreprise, on n'a plus vraiment de survie en cause, mais quand même, on voit bien que notre cerveau, il est resté encore sur un modèle de fonctionnement un petit peu archaïque et que, ces émotions qui étaient censées assurer notre survie aujourd'hui, viennent assurer des messages, auprès de notre cerveau. Et ce qui est intéressant dans les émotions, c'est aussi que, au-delà du fait que c'est parfois un petit peu gênant, qu'il faut les accepter, hein, en 3 étapes, les identifier, les accueillir, les réguler, il faut aussi, les accepter pour en faire non pas, «Ouais, OK, j'ai des émotions, je suis comme je suis fait comme ça et puis basta, les gens feront avec». Non, en fait, quand on a des émotions, c'est que ces émotions, elles sont des messages qui nous disent qu'il faut se mettre en action. Donc ce sont des alliés. Voilà, donc simplement pour rappeler que, pour en faire des alliés, pour en faire des leviers, des moteurs d'action, on va passer par 3 étapes. Les identifier, les accueillir et les réguler. Alors, je reviens sur cette notion d'intelligence émotionnelle, puisqu'on voit bien que c'est à la fois de l'émotion et à la fois intelligemment traiter ses émotions. Ce concept d'intelligence émotionnelle, il n'est pas si ancien. Il est né dans les années 90, c'était 2 chercheurs américains, Peter Salovey et John Mayer, qui ont introduit ce concept-là. Et puis ce concept a été popularisé, sans doute vous en avez entendu parler, sinon vous saurez que quand on parle d'intelligence émotionnelle, souvent on parle de Daniel Goleman, qui a popularisé ce concept en 95 dans son livre éponyme, donc l'intelligence émotionnelle. Selon lui, donc selon Goleman, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à réguler
ses émotions et celles des autres, à les distinguer, ne pas se laisser envahir par un flux d'émotions qu'on n'arrive plus à trier, et à utiliser ces informations pour guider sa pensée et ses actions. En somme, avoir une bonne intelligence émotionnelle, eh bien, c'est être capable de reconnaître, d'accueillir, de décoder ses émotions et celles des autres pour ajuster son comportement et ses réponses. Et on voit bien que l'intelligence émotionnelle intervient à la fois sur le plan interpersonnel, dans sa relation à l'autre, mais aussi sur le plan intrapersonnel. Et on va voir à quel point c'est important pour le manager ou pour le dirigeant. Alors concrètement, chez le dirigeant, ça voudrait dire quoi, avoir une bonne intelligence émotionnelle? Eh bien, c'est être capable d'anticiper ou de mieux anticiper, d'être capable en même temps de fédérer, d'engager, de motiver, d'être à l'écoute, de trouver des solutions, des meilleures solutions, pas forcément que sa solution, mais la solution qui va émerger de, sa relation à l'autre et de la prise en compte des informations issues du contexte. Ça va être capable de prendre des décisions, des meilleures décisions parce qu'elles vont prendre en compte différents aspects de la question. Bref, c'est être capable de naviguer en équipe et surtout être en capacité de changer de voile. Si vous faites un petit peu de voile ou si vous avez déjà fait du bateau, on sait à quel point c'est important d'être en capacité de changer de voile. On ne prendra pas la même voile selon qu'on va emmener, des gens faire une petite balade, par beau temps ou quand on va faire une régate ou, la transat, en solitaire ou Jacques Vabre et cetera. Donc selon les besoins et le contexte, vous allez avec votre intelligence émotionnelle être capable de changer de voile et de prendre la bonne. D'après Daniel Goleman, notre niveau d'intelligence émotionnelle explique en grande partie notre performance au travail et ailleurs. Là, je suis focus évidemment sur l'entreprise. Une personne avec une très bonne intelligence émotionnelle pourrait même surperformer par rapport à une personne qui aurait un QI plus élevé ou une intelligence rationnelle plus élevée. Alors, ce qui est intéressant également quand on parle d'intelligence émotionnelle chez les dirigeants ou chez les managers, bien évidemment, c'est que, au-delà d'une vision plus réductrice d'avoir des bonnes relations avec les autres, c'est pas juste ça, c'est que finalement intelligence émotionnelle et intelligence collective sont étroitement corrélées. En fait, l'intelligence collective, c'est de réussir à regrouper des individualités, hein, vous voyez mon petit schéma de gauche, pour en faire, pour construire de la coopération et faire quelque chose qui fonctionne de manière fluide et complémentaire. Au-delà de ces relations humaines, avoir un intérêt fort pour ces équipes, les écouter, prendre en compte leurs émotions, ça ne veut pas dire tout le temps être, évidemment à tapoter la mimine, hein, on parle pas de ça. Mais prendre en compte leurs émotions dans les décisions qui doivent être prises, eh bien, c'est créer les conditions optimales de la confiance et de la sécurité psychologique. Alors aujourd'hui, on parle de plus en plus de cette notion de sécurité psychologique. On voit que cette sécurité psychologique a été mise à mal dans le contexte qu'on a vécu. Depuis ces 2 dernières années, on sent bien que c'est quelque chose qui est important de remettre en place ou de développer, en connaissant mieux ses collaborateurs, en les écoutant mieux, en les comprenant mieux, eh bien, on permet à chacun de trouver cette juste place qui va leur permettre, eh bien, de travailler en confiance et en sécurité psychologique. En s'assurant que chacun occupe cette juste place, eh bien, on va lui permettre de développer complètement ses talents. On va lui permettre d'exercer, de montrer, de développer le meilleur de ses ressources. On voit que c'est hyper important, cette intelligence collective, parce que c'est celle qui va nous permettre, eh bien, d'être propice à l'innovation, à la créativité, à l'adaptabilité et à l'agilité, hein, cette fameuse agilité qui est si importante dans les entreprises aujourd'hui, dans notre contexte qui évolue de manière permanente. Au-delà de ça, au-delà de cette intelligence collective, au-delà de cette sécurité psychologique qui permettra vraiment de développer les talents de chacun des membres de l'équipe pour le mieux, eh bien, il y a aussi des études qui montrent qu'aujourd'hui,
le management, le contrôle est adapté à seulement 1% des collaborateurs. Pour les autres, eh bien, c'est très inadapté. En fait, dans l'écrasante majorité des cas, plus les salariés se sentent responsabilisés, écoutés, respectés, plus ils vont ressentir un sentiment d'appartenance fort pour leur entreprise. Et plus ils se montreront motivés, voire éventuellement reconnaissants, mais on n'est pas sur cette dimension-là. Ils auront plus l'impression d'avoir un simple job, mais ils auront vraiment l'impression de participer à une œuvre collective qui a du sens. Alors, la bonne nouvelle, évidemment, c'est que l'intelligence émotionnelle, je suis allée trop loin, pardon, l'intelligence émotionnelle est évaluable et elle peut se développer considérablement. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour tout le monde, mais encore plus pour les dirigeants d'entreprise et ou les managers. Alors, comment faire pour travailler cette intelligence émotionnelle? Eh bien, je vais vous présenter un outil qui est le modèle EQI 2.0. Alors, modèle EQI pour Emotional Quotient Inventory. C'est un modèle qui a été développé et qui est aujourd'hui le modèle le plus utilisé pour évaluer l'intelligence émotionnelle. C'est un outil qui est fiable et valide. Alors fiable, pourquoi? Parce que les résultats sont en cohérence avec ce qu'on est censé évaluer et sont reproductibles, ce qui est quand même important pour un outil. Et ils sont valides puisque la compétence évaluée est bien conforme à ce qu'on cherche à évaluer. Alors comment ça se passe? Eh bien, ça va travailler sur les 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle. 5 dimensions, pourquoi? Parce qu'on va retrouver dans ces dimensions, la première, c'est la perception de soi. Quand on est dirigeant, quand on est manager ou n'importe quelle personne dans l'entreprise ou ailleurs, eh bien, on va avoir à travailler sur ses émotions. Et pour travailler sur ses émotions, on a besoin de se percevoir. Ce qui veut dire quoi concrètement? Eh bien, c'est comment je vis mes émotions, comment je me perçois, comment je les accueille. La deuxième dimension, et on voit que toutes ces dimensions sont très connectées entre elles, c'est comment mes émotions impactent ce que je dis. Tout à l'heure, je voyais des oui ou beaucoup de colère, etc. On sait que quand on est sous le coup de l'émotion, eh bien, ça va impacter notre façon de dire les choses. Et donc, forcément, j'impacte l'autre. Comment mes émotions impactent ce que je dis, comment je le dis, ce que je donne de moi à l'extérieur. Et on voit bien que troisième étape, c'est ma relation humaine. Comment mes capacités à comprendre l'autre, à l'accueillir et à communiquer, construire avec lui. Ces 3 dimensions vont nous permettre d'aborder la 4e dimension, c'est la fameuse dimension de la prise de décision, si importante pour les dirigeants. Comment je décide de faire par rapport à mes émotions, celles des autres et le contexte. Là, on parlera évidemment d'objectivité, d'intuition, de lucidité. Et enfin, dimension non négligeable aussi pour les dirigeants d'entreprise, c'est la gestion du stress. C'est ma capacité à faire face, à tenir le cap, à m'adapter, à être résilient, même dans les situations difficiles. Vous voyez bien que sur ces 5 dimensions, eh bien, on va avoir des informations extrêmement intéressantes pour le dirigeant ou le manager. Alors, pour aller un petit peu plus loin sur ce modèle EQI, comment ça fonctionne? Eh bien, ça va fonctionner sur 3 étapes. C'est un protocole qui va consister en 3 étapes. La première étape, c'est de réaliser un autodiagnostic. On va voir comment juste après. Et l'autodiagnostic correspond à prendre conscience de soi grâce au diagnostic. C'est une compétence qui est de plus en plus recherchée, développée aussi aujourd'hui, une soft skills qui est importante, qu'on appelle la réflexivité, la capacité à prendre du recul sur ses propres actions et sur ses propres réflexions. Prendre conscience grâce au diagnostic, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est moins facile. Et on va voir qu'on va avoir un outil très, très intéressant qui va permettre de travailler sur ce diagnostic.
La deuxième étape, c'est se mettre en action. Il ne suffit pas d'avoir un diagnostic, d'avoir son profil, de dire « bon, ben voilà, ok, je suis comme ça ». Se mettre en action grâce au débriefing. Donc cet outil est forcément débriefé par un consultant ou une personne qui est formée à l'outil pour pouvoir travailler spécifiquement sur ce que vous voulez changer. C'est ça qui est intéressant aussi là-dedans, dans ce protocole, c'est qu'on ne vous dit pas c'est ça qu'il faut changer. C'est qu'on vous dit qu'est-ce que vous aimeriez changer et pour quels bénéfices et pour quelles conséquences. On ne peut pas changer l'autre. On ne va pouvoir changer que sa relation à l'autre, son comportement, son ressenti. La troisième étape, c'est que vous n'allez pas pouvoir être sur tous les fronts tout en même temps, sinon on va se disperser, ça ne sert à rien. Donc ce qui va être important, c'est de mettre l'énergie là où il faut, pour mieux identifier les points de blocage et pour être aux bons endroits pour le travail. Alors, seul ou accompagné, après ça c'est vous qui le décidez, soit sous forme de coaching, soit sous forme d'atelier, de formation, ou seul si vous le souhaitez, après le débriefing que vous aurez fait. Alors, on voit bien que cette intelligence émotionnelle, elle est importante parce que quand on est dirigeant, je disais en introduction, on est un peu sur tous les fronts et parfois lâcher du lest, faire gagner en autonomie, responsabiliser, déléguer, ça peut parfois sembler difficile, voire impossible suivant comment on se situe aux dirigeants. Et en fait, ça s'explique tout simplement par la peur de perdre le contrôle ou de prendre un risque. Ça tient donc à des éléments qui sont de nature de l'intelligence émotionnelle. La confiance en soi, la confiance en l'autre, la capacité à être flexible, à être à l'écoute, faire confiance à l'autre, et ça passe aussi par une meilleure communication plus authentique et plus transparente. Voilà. Alors, simplement pour vous montrer, on va le dire vraiment plus dans le détail, quels sont les éléments très concrets qu'on va pouvoir tirer de ces 5 dimensions. Eh bien, on voit que chacune de ces dimensions est décomposée en 3 sous-échelles chacune. 3 sous-échelles, ça correspond à ce qu'on appelle les soft skills, hein, 15 compétences ou soft skills. On voit bien que, par exemple, dans la perception de soi, on va retrouver 3 soft skills. L'amour-propre. L'amour-propre, eh bien, c'est ce qui consiste à se respecter soi-même, tout en comprenant et en acceptant ses points forts et ses axes d'amélioration. On va retrouver la réalisation de soi, qui correspond au souhait d'essayer constamment de se fixer des objectifs et de s'améliorer et de se développer pour avoir une vie qui correspond à vos aspirations. Et la conscience de soi émotionnelle, par exemple, qui comprendra la reconnaissance et la compréhension de ses propres émotions, qui inclut la capacité à différencier les subtilités de nos émotions pour pas qu'elles soient des obstacles, comme on avait dit tout à l'heure, mais qu'elles deviennent des leviers d'action. Alors on associe très souvent l'amour-propre à un sentiment de force intérieure et de confiance en soi. Hein, ce n'est pas l'amour-propre au sens de l'ego, bien évidemment. Et vous voyez que chacune des 5 dimensions qu'on a vues ici, eh bien, vont pouvoir se décomposer en 3 sous-échelles chacune. On va retrouver par exemple l'affirmation de soi, on va retrouver la responsabilité sociale, on va retrouver l'empathie, on va retrouver le sens de la réalité, le contrôle des impulsions, la flexibilité et l'optimisme. Ce sont aussi des soft skills qui sont aujourd'hui très importantes lorsqu'on est dirigeant. Alors, en pratique, développer son intelligence émotionnelle, eh bien, ça se concrétise comment? Là, en l'occurrence, pour cet outil-là, hein, pour avoir vraiment votre profil à vous, votre profil spécifique. Vous voyez qu'on va rentrer un petit peu dans le détail de ce profil, mais vous voyez que vous avez les 15 soft skills qui apparaissent. C'est votre profil à vous, c'est votre ADN à vous. On l'obtient comment? Alors, 133 questions en ligne, 20 à 30 minutes pour y répondre, donc ce n'est pas quelque chose qui prend un temps fou, hein. On a vraiment un petit temps de réflexivité pour répondre aux questions de manière la plus authentique et la plus transparente possible, et des résultats dans chacune des dimensions et des compétences. On obtient alors un profil personnalisé
qui va tourner autour de 100. Pourquoi 100? Parce qu'on est sur une courbe gaussienne, exactement la même logique que lorsqu'on va faire un test de QI, par exemple. Hein, on va tourner sur une moyenne à 100. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le chiffre en lui-même, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus. Bon, c'est intéressant en soi, mais c'est surtout le profil qui est intéressant parce qu'on va regarder ce qui est dans le quartile en dessous de 90 inférieur, qui va constituer, on va dire, des axes de développement, et puis ce qui va se situer dans le quartile supérieur, donc au-delà de 110, et qui là va constituer des points forts, des points d'ancrage qui vont nous permettre de travailler. Et ensuite, ce qui va vraiment être intéressant, c'est l'équilibre général. Puisqu'en fait, ce qui va être intéressant de développer, eh bien, ce sont les déséquilibres et les complémentarités. Chacune de ces compétences, chacune de ces soft skills sont en soi reliées à d'autres. Et en travaillant sur l'équilibre, pas sur le chiffre global, encore une fois, qui est ce qu'il est et qui ne veut rien dire en soi, c'est vraiment le profil et les équilibres de chacune de ces soft skills. Alors, pour aller concrètement dans le détail, lorsque vous avez un rapport EQI, vous allez avoir pour chacune des soft skills qui vous sont proposées une page qui est la représentation visuelle du score. Ensuite, vous avez des lignes qui correspondent à l'impact et la stratégie d'action possible par rapport à ce que vous avez obtenu comme score. Et puis, ce travail sur l'équilibre des compétences, et celles qui sont complémentaires, celles qui sont reliées. Alors, pour un dirigeant, pour un manager, ça pourrait se concrétiser comment? Et bien sur des exemples concrets. Prenons par exemple la prise de décision. La prise de décision, pour prendre une décision, on va mettre en œuvre un certain nombre de soft skills, un certain nombre de compétences, telles que avoir le sens des réalités, avoir la capacité de résoudre des problèmes, avoir aussi le contrôle de ses impulsions, hein, pour pas prendre des décisions à l'emporte-pièce sous le coup d'une émotion. Mais on regardera aussi, pour aller plus loin, par exemple, quelle est votre flexibilité? La flexibilité, c'est comment je suis capable d'entendre que d'autres puissent avoir des avis différents du mien et comment je peux m'enrichir de ces avis pour une meilleure prise de décision. On regardera également la compétence optimisme en fonction du fait que je suis plutôt optimiste, et l'optimisme est une soft skills qui se travaille, quelles sont les décisions que je vais prendre, quelle est ma capacité à prendre des risques ou à les considérer comme des opportunités, et donc de faire des choses qui seront des décisions de type un petit peu différent. On parlera aussi d'indépendance émotionnelle, comment je vais réussir à prendre des décisions, sachant que ces décisions vont avoir des conséquences sur mes collaborateurs ou mes interlocuteurs. Si je prends l'exemple de développer l'intelligence collective, bien sûr, je vais regarder, on va dire, des compétences clés telles que la relation aux autres, l'empathie, la responsabilité sociale. Mais je vais aussi travailler, moi dirigeant, sur comment je m'affirme, comment j'affirme, comment je considère mon affirmation de moi par rapport à cette intelligence collective. Trop peu, c'est pas forcément très bien, parce que je vais laisser toute la place aux autres, mais trop, je ne vais pas laisser la place aux autres. Du coup, comment je peux rééquilibrer cette affirmation de moi pour qu'elle soit en cohérence avec ma volonté de développer l'intelligence collective dans mon entreprise? Ma conscience de moi émotionnelle, hein, on en parlait tout à l'heure. Si je ne suis pas conscient des émotions que ça génère, eh bien, je vais les laisser polluer ma relation aux autres et je vais éventuellement les insécuriser et donc ne plus les avoir en confiance dans cette sécurité psychologique. Le contrôle des impulsions également sera à en prendre en compte. Alors, vous voyez que pour chacune des grandes dimensions du leadership, eh bien, on va retrouver, pareil, entre 3 et 6 grandes soft skills sur lesquelles on pourra travailler. Je vous ai mis ici, par exemple, la capacité d'innovation, qui va regrouper un certain nombre de soft skills, ou la capacité de vision,
qui va intégrer eh bien, la réalisation de soi, l'optimisme, l'amour-propre, la responsabilité sociale. Vous voyez bien que tous ces paramètres, toutes ces soft skills vont vous venir donner votre couleur à vos prises de décision, à votre vision stratégique, à votre capacité à fédérer, à déléguer, ce qu'on a vu tout à l'heure dans votre capacité à choisir la meilleure voile en fonction du contexte et de votre équipage. Christine, on a une question Voilà de... quelques éléments, donc Christine, oui, tu je t'en m'entends? prie, Pardon. vas-y. Oui, oui. Désolé de te couper. On a une question de Christine B. Par rapport au diagnostic. Dans quelle mesure le diagnostic est-il fixe et dans quelle mesure il est évolutif? Alors, il est fixe sur le court terme, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est reproductible et qui, est fixe quand on le refait, de manière très rapprochée. Et il est évolutif sur le long terme. C'est-à-dire que, si on décide évidemment de travailler, un certain nombre des soft skills qui apparaissent dans le profil. Donc, ça servirait à rien, par exemple, de faire, un diagnostic EQI et puis de le refaire, 2 mois plus tard pour voir si oui ou non, youpi tralala, les choses ont changé. En revanche, si vous le faites sur du long terme, on verra vraiment l'évolution, des compétences dans ce profil-là. Mais ce Bien. profil, il vous est propre, encore une fois. Alors j'insiste sur le fait que, dans un profil, vos résultats sont confidentiels, bien évidemment, hein. Il y a 2 autres questions, Est-ce mais que ça répond on à la les question? traitera après. Oui? Il y a une question d'Éric et une question de Roger. Donc on les traitera juste à la fin, sachant qu'il reste à peu près 10 minutes, je te dis, pour ton timing. OK. Bah, j'ai 10 minutes presque hors terminé questions, puisqu'en mais fait, j'ai presque terminé. Alors du coup, merci beaucoup pour ces questions et merci de partager dans le chat. Je vois qu'il y a plein de choses qui arrivent dans le chat, donc c'est super. On essaiera d'y répondre effectivement au mieux avec Christophe. Juste pour terminer là-dessus, c'est simplement pour, insister sur le fait que reconnaître et s'appuyer sur ses forces, eh bien, c'est un super levier d'action. C'est un levier d'action qui va nous permettre aussi à travers le diagnostic, cette auto-évaluation, cette réflexivité, eh bien, de découvrir aussi des talents cachés. Parfois, on se fait une idée de nous qui est, pas tout à fait juste et qui, lorsqu'on fait le débriefing du profil, souvent on me dit: «Tiens, bah, ça je m'y attendais». Ouais, oui, bien sûr, bah, il y a pas de évidemment, hein, il y a pas de révolution. Par contre: «Ah tiens, ce truc-là, bah, je suis étonnée, je pensais pas que c'était si développé». Et de reconnaître ces talents cachés, et ben, ça va permettre aussi de mieux prendre en compte ces axes d'amélioration. Puisque comme je vous l'ai dit, toutes ces compétences sont très liées entre elles et développer par exemple, bah, prenons l'optimisme, bah, va avoir des répercussions sur le développement, d'autres compétences qui sont reliées. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin et on arrive presque au bout, il faut savoir que pour développer l'intelligence, émotionnelle chez le dirigeant, je vous ai parlé de l'EQI. L'EQI, donc c'est un outil d'autodiagnostic. Eh bien, on peut, pourquoi pas, le coupler avec un 360°. Alors le 360°, il est intéressant, pourquoi? Parce qu'on va, faire, bah, pareil, hein, la compréhension de ses propres atouts et de ses axes d'amélioration, de la même façon, avec le même questionnaire, mais on va proposer ce questionnaire à d'autres parties prenantes. Ça peut être, des managers, ça peut être ses collaborateurs, ça peut être ses collègues, ça peut être, pourquoi pas, des partenaires. On a la possibilité d'ouvrir sur, d'autres populations et ce qui est particulièrement intéressant dans ce 360°, eh bien, c'est de pouvoir visualiser les écarts de perception. Visualiser les écarts de perception, c'est ce que je vous ai montré. Souvent, on va s'apercevoir qu'on est assez en phase pour un certain nombre de compétences et on va s'apercevoir qu'on a des talents cachés que les autres nous reconnaissent, mais qu'on ne s'était pas reconnu soi-même. De la même façon, on peut penser qu'on a un certain nombre de soft skills très développés et s'apercevoir que, bah, en fait, les autres n'ont pas perçu. Alors ça ne veut pas dire que vous ne les avez pas, mais ça veut dire que les autres n'ont pas perçu cette soft skills parce que vous ne lui avez pas donné, la transparence ou la visibilité que vous auriez aimé lui donner. Donc voilà, c'est un autre outil, qui permet d'avoir, des mises en place de stratégies d'action efficaces en lien avec,
ses objectifs personnels et d'entreprise quand on est dirigeant ou manager. On peut aussi le mettre en place pour, par exemple, travailler avec des codires, avec des gens qui nous sont très proches et qu'on a envie de mieux découvrir, de mieux fluidifier dans la relation pour avoir plus de transparence. Alors, c'est toujours une source de confiance et de transparence. J'insiste sur le fait que quand on fait un 360 degrés, les résultats sont également confidentiels, ne sont que pour vous. Après, c'est à vous de mettre en place les stratégies d'action, de les partager. On peut très bien imaginer que vous ayez envie de partager un certain nombre de choses ou pas, selon votre objectif, bien évidemment. Simplement pour vous montrer donc dans le 360 degrés que au-delà de la perception, de la visualisation des écarts, on va aussi avoir une page par soft skills, par compétences, et on aura au-delà de ça la différence de perception, et vous aurez les détails concernant les sous-groupes, donc c'est toujours anonyme, qui auront indiqué l'écart de perception le plus grand, avec un écart de plus de 10 points versus l'autodiagnostic, et l'écart de perception le plus proche, celui qui a la même perception que vous en termes de sous-groupe, le plus petit. Et donc, on voit bien que ces outils, que ce soit l'autodiagnostic, l'EQI 2.0 ou l'EQI 360, c'est vraiment des outils, on voit bien qu'ils participent à une meilleure connaissance de soi, à une meilleure retour sur, et donc à terme une meilleure maîtrise de ses émotions, parce que en se connaissant mieux, on va pouvoir mieux gérer ses émotions et mieux les partager avec. C'est pas du tout la même chose de dire ce que tu me dis, ça me met en colère, d'une manière très factuelle et très posée, que de se mettre en colère et d'envoyer bouler tout le monde. Alors, simplement pour conclure sur ce sujet, je reviendrai sur les anciens philosophes, les anciens sages de la Grèce antique, qui avaient noté sur le fronton du temple de Delphes, « Connais-toi toi-même ». Alors, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ou les hommes. Je pense que l'intelligence émotionnelle est un super outil pour développer chez vous votre intelligence émotionnelle et chez vos collaborateurs l'envie de partager avec vous des grandes choses dans l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Christophe, je te rends la parole. Oui, merci Christine, c'était super et clair. J'espère que ça l'a été pour vous aussi. Donc, j'ai déjà identifié plusieurs questions. On va répondre à un maximum. Je vois J'ai débordé. Eric lui-même, non, c'est pas ça. Eric lui-même a beaucoup de questions, donc peut-être qu'il faudra aussi voir Christine en aparté. Mais c'est bien, c'est super intéressant. Je ne sais pas si on pourra toutes les traiter là dans les quelques minutes. Alors déjà, Roger, je vous donne la priorité parce que je vous l'avais dit dans le chat. Roger nous demande quelle est la différence entre intelligence émotionnelle et intelligence relationnelle. Alors, l'intelligence relationnelle serait une sous-partie de l'intelligence émotionnelle. Si on reprend l'outil que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez que l'intelligence émotionnelle, elle va un petit peu au-delà parce qu'elle va prendre 4 dimensions supplémentaires. Il nous demande aussi, Roger, on peut peut-être lui répondre rapidement sur cette question. Est-ce que le QI s'applique uniquement à un dirigeant ou est-ce qu'il peut être intégré à un programme de développement de services RH ou à ses managers? Je pense que oui. Le QE, oui. Tout ce qu'on a vu là, ça QE, s'adresse pas seulement. caution. Ouais. Ah oui, complètement. Dirigeant, bien sûr, puisque c'est très, très important de pouvoir le faire depuis le top management jusque... mais oui, vous avez une personne clé dans l'entreprise, vous avez un manager, ça peut être le début d'un coaching lorsque vous avez un manager à qui vous souhaitez offrir un coaching. Ça peut être dans le cadre d'un atelier où vous souhaitez que vos managers se parlent mieux entre eux. Enfin, il y a plein d'opportunités. Donc, non, pas que dirigeants. Tout confondu, même vous et moi, dans un contexte purement personnel. On a plusieurs questions sur, en gros, des questions qui se rejoignent d'Éric, de Laurine, de Camille, sur une fois qu'on a fait le diagnostic, quelles préconisations on pourrait faire pour monter en compétence sur ces sujets-là et faire monter en compétence ses collaborateurs?
Alors, Mettre un plan comme je vous l'ai d'action? indiqué, voilà, l'autodiagnostic, c'est une première chose. Il est toujours systématiquement accompagné d'un débriefing avec, avec la personne qui vous a ouvert, avec, bon, un consultant, hein, enfin alors les consultants sont formés au débriefing et le débriefing se fait en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que, évidemment, ça va être un débriefing qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie selon les cas et on va aborder votre profil et c'est vous qui allez donner votre problématique que vous souhaitez développer. À ce moment-là, le consultant, moi, je vais vous accompagner en disant: «Tiens, comment vous voyez telle ou telle compétence? Comment vous espérez que telle compétence puisse vous accompagner?» et ensuite on construit le plan d'action. Donc il va être spécifique, à votre profil et à votre problématique. On a une question sur, le test, en lui-même. Est-ce qu'il est accessible à titre individuel? Est-ce qu'il est public, ou est-ce qu'il faut passer par une formation ou un coaching avec toi? Alors, il est accessible à titre individuel, mais évidemment, il faut passer par un consultant puisque c'est un outil de type B, et donc il ne peut être «administré» entre guillemets, puisque c'est la terminologie, que par un consultant formé, à l'EQI. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je vous remette la liste des personnes en fonction. Ça peut se faire, tout à fait en distanciel, il y a aucun souci. Il y a pas mal de consultants qui sont formés, à l'utilisation de l'EQI et qui peuvent vous accompagner. Eric nous demande aussi, est-ce que, il existe ou est-ce que tu aurais des retours d'expérience de sociétés, références, qui ont développé des pratiques effectives d'intelligence, émotionnelle? Où est-ce qu'on peut en trouver, Alors oui, oui, il y en a de plus en plus, évidemment qui partent, sur ces choses-là, donc je ne vais pas les citer, évidemment, mais oui, oui, c'est quelque chose qui se développe de manière très importante dans les entreprises. Moi, de mon côté, j'interviens dans les entreprises, soit, encore une fois, dans le cadre de coaching, qui sont des coachings pris en charge par l'entreprise, soit dans le cadre d'accompagnement de CODIR ou de comités exécutifs ou voilà. Mais oui, 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 c'est un outil qui est, aujourd'hui, c'est l'outil de mesure du quotient émotionnel le plus utilisé dans le monde. Donc que ce soit en France ou à l'étranger, les entreprises utilisent cet outil-là. Actuellement, je suis sur un projet effectivement de CODIR, avec l'intelligence émotionnelle. et Coralie nous demande ce test, est-ce qu'il peut être corrélé avec le test de personnalité, le NeoPI3, par exemple, ou des tests de valeur comme Schwartz, par exemple? Je les connais moi pas moi personnellement, je lis le Oui, message. alors tout est alors je les connais pas forcément nécessairement, hein, tous ces outils, mais bien sûr qu'il peut être corrélé. Il va apporter une dimension, qui est vraiment, autour des 5 dimensions qu'on a vues ensemble et autour des 15 soft skills. Tous les autres outils, moi j'en utilise d'autres aussi, vont apporter des compléments d'information, hein. Il prétend pas se substituer aux autres outils existants. Je vous en parle parce que c'est un outil qui fonctionne bien, qui est reconnu, qui donne des pistes extrêmement intéressantes sur les soft skills. Il y en a d'autres, bien évidemment, vous pouvez tout à fait, les utiliser. Alors moi, ce que j'aime bien dans celui-là, pourquoi j'en parle, c'est parce qu'en fait, on a vraiment 15 compétences très faciles à travailler. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir mettre des axes de développement et des plans d'action de manière très concrète dessus. Ce sont vraiment des compétences concrètes. Donc c'est ça qui est intéressant avec l'outil. Et puis, on va terminer par, une dernière question de Lydie. Est-ce que c'est adapté aux petites entreprises ou seulement aux grandes? Ah non, 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 je dirais que c'est adapté, alors à tout type d'entreprise, mais beaucoup, heu, très, très, très intéressant parce que quand vous avez, un dirigeant d'une TPE ou d'une PME, on sait très bien qu'il est multitâche, multifonction, multi tout ce qu'on veut et cetera. Il a une relation directe avec tous ses collaborateurs. C'est un sujet que je connais très, très bien à titre personnel. Quand vous avez à diriger une TPE ou une PME, on sait qu'on est sur tous les fronts tout le temps.
Oui, oui, c'est un outil magnifique parce que ça permet aussi de prendre le temps de prendre un petit peu de recul et c'est un peu la musculation du cerveau qui va vous permettre justement, de prendre du recul, de relativiser, de trouver les bons moyens. C'est un super outil pour, TPE, PME. Alors oui, c'est un super outil pour les grandes entreprises, mais pour les TPE, PME, franchement, je vous invite vraiment à développer votre intelligence émotionnelle parce que ça va vous redonner, vous, de l'énergie et ça va vous redonner des pistes de travail avec vos collaborateurs. Quand on est dans le move tout le temps, un petit peu d'oxygène qui permet d'avoir de nouveaux horizons, c'est vraiment très adapté. Merci Christine. Il y avait d'autres questions très techniques sur le webinaire, donc j'y réponds en même temps. J'ai mis un petit mot dans le chat. Oui, vous pouvez télécharger le support. D'ailleurs, Christine vous a préparé un petit support où vous pouvez mettre vos notes à côté. Donc, c'est super pratique. Donc, avec la slide et puis une slide à côté pour écrire vos notes. Et vous allez recevoir un email de Webikeo avec le lien vers le replay aussi. Donc, n'hésitez pas à le revoir si vous posez des questions ou à le partager aussi si vous pensez qu'il y a des personnes qui peuvent être intéressées par le sujet. Et puis, on se tient à votre disposition avec Christine. Donc, moi, plutôt pour les questions plus larges de stratégie de pilotage d'entreprise. Et puis, Christine, pour des questions qui touchent notamment à l'intelligence collective et à l'intelligence émotionnelle. Voilà, on reste à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis, je vous dis à bientôt. Oui, si vous avez des questions. Pardon, vas-y. Pardon Christophe, je disais, si vous avez des questions, on va dire plus précises ou plus personnelles, n'hésitez pas à nous contacter directement par les mails et les coordonnées qu'on vous a mis en début de présentation. Et puis, c'était le dernier webinaire de l'année sur Webikeo. Donc, on se retrouvera en janvier pour un autre webinaire qui n'a rien à voir sur la marque comme valeur pour votre entreprise. Donc, je vous dis à bientôt. Super, c'est un vaste programme. Merci beaucoup à tous. Je vois que ça arrive encore dans le chat. On est désolé, on va dépasser le temps. Mais n'hésitez pas à revenir vers Christophe et moi. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir.